Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de pourquoi on a des angoisses, pourquoi on fait des crises d'angoisse, pourquoi on a de l'anxiété généralisée et tout ça. Alors moi je suis Alexis Cousseau, je suis praticien en hypnose à Dourdan en Essonne. Et c'est intéressant cette question pourquoi, parce que à chaque fois on se demande comment arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour plus être flippé constamment, pour plus penser à la mort, à la maladie, à toutes ces choses-là. Et à chaque fois c'est ce truc-là, c'est comment. Alors que l'intéressant, c'est pourquoi? Parce que dans chaque domaine, dans chaque élément de réponse, chaque exercice qu'on peut être amené à faire, chaque chose qu'on met en place, il n'y a pas le côté magique où d'un coup, bam, on claque des doigts et c'est terminé. Ce sera des choses qui se répètent et qui, avec plus ou moins de temps selon les personnes et les histoires, vont permettre de se libérer justement de l'angoisse, de l'anxiété, de tous ces trucs un peu merdiques. C'est là que la question du pourquoi elle intervient. Parce que souvent, justement, soit quand on commence à avoir des résultats, soit quand ça va pas assez vite, on arrête, on fait plus rien. Alors ce qui est intéressant, c'est de ramener la chose vraiment à la base, de se dire, ok, pourquoi je fais des angoisses? Surtout, pourquoi j'ai envie d'arrêter d'en faire? Ça peut paraître bête, parce qu'on peut dire, bah oui, mais t'es con, j'ai envie d'arrêter parce que c'est pas agréable, parce que j'ai peur tout le temps, parce que je vis dans l'incertitude, parce que constamment je suis dans ma tête, je me prends la tête, j'en ai marre, je pense à la maladie, je pense à tout ce que tu veux, ok. Ouais, ça, c'est assez clair. Le truc, c'est de se dire, ok, mais pourquoi pour de vrai j'ai envie d'arrêter? C'est de revenir, vous savez, souvent, quand on... L'anxiété, donc qu'elle soit généralisée ou pas, toute forme d'angoisse, de peur, c'est un petit peu comme si on portait un sac à dos. Ça fait, je sais pas, on peut traîner toute une journée en mode randonnée avec son sac à dos sur le dos, un truc pas forcément lourd, mais parce que on s'est habitué au poids en fait. Et puis le soir arrivé, quand on rentre, au moment où l'on lève, oh putain qu'on se redresse, on sent on se sent tout léger, on sent vraiment qu'on a enlevé pour le coup un poids. Parce qu'on s'était tellement habitué au truc qu'on le percevait plus. Et bien souvent, quand on est victime d'angoisse, d'anxiété et tout ça, on se rend plus compte à quel point ça affecte nos vies, à quel point ça nous empêche de faire des choses. Et pour trouver la motivation, pour trouver vraiment la niaque, la force, ouais, la, la vraie motivation d'aller se challenger pour répéter les choses nécessaires pour s'en débarrasser, c'est vraiment, je pense, un élément essentiel en tout début, et même parfois de se le rappeler plus tard, de se demander, ok, pourquoi je vais en finir? Alors se demander pourquoi, c'est pas juste se poser la question 2 minutes, c'est vraiment un vrai travail où on prend une feuille et on écrit en fait. On va écrire déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que ça m'empêche de faire aujourd'hui, mes angoisses, mes crises d'angoisse, mes peurs, qu'est-ce qu'elles m'empêchent de faire, quel élément, quel moment de famille elles bousillent, quelle sortie, quelle joie, tous les trucs vraiment que ça limite, que ça empêche de faire. C'est vachement important d'être honnête et sincère. Hein. Le but, c'est pas de s'auto-leurrer, hein, c'est d'être authentique avec soi-même et de se dire, ok, à cause de ça, depuis X temps, ça m'empêche de faire ça, 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 ça. Et dans un second temps, sur une autre feuille, ça peut être sympa, parce que le but de cette feuille-là, c'est ensuite de la déchirer, de la virer. Ça va être de noter, ok, si j'arrête mes angoisses, si j'arrête mes peurs, si demain, imaginons, je suis un nouvel homme, là, coup de bol, hein, il y a une petite fée qui est descendue du ciel, qui a fait bim, ça part, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me permet? Et vraiment d'aller connecter avec toutes les valeurs, tout ce qui est important pour vous derrière. Se dire, c'est comme retrouver une certaine force, une certaine joie dans ce qu'on n'a pas encore. Parce que c'est ce qu'on va aller récupérer, c'est ce qu'on aura à terme. Et l'important de faire tout ça, c'est que les moments où on nous a dit que, mettons, tiens, fallait faire telle chose, j'ai pas trop envie, ou je suis pas motivé, ou non, c'est de pouvoir reprendre cette feuille, la relire, se reconnecter à, à ce truc-là qui se dégage à ce moment-là. C'est pour ça que je me dis que c'est vraiment important de prendre vraiment le temps de se poser, de le faire. C'est pas en 5 minutes, hein, c'est vraiment, même des fois sur plusieurs jours, pour aller vraiment connecter à l'intérieur avec cet état d'être, le côté waouh, si j'ai pu ça demain, ça me permet d'avoir ça, ça, ça. Et ça, c'est une putain de motivation, une putain de force. Et vous trouverez là-dedans tout ce qu'il faut pour vous motiver les jours où vous n'avez pas spécialement envie de faire tel exercice ou de prendre du temps pour ci ou pour ça, ou que vous aurez des doutes. Parce que ce sera un moyen vraiment d'aller connecter avec ce qui va se passer plus tard.
dans pas si longtemps que ça si vous faites ce qu'il faut. Donc vraiment, cette question du pourquoi, prenez le temps de vous poser, de le faire. Il y a plein de questions qui peuvent être intéressantes à se poser. À la rigueur, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent vraiment le faire, vous me mettez ça soit par mail, soit en commentaire, de me demander voilà quelles questions je me pose. Moi, je vous mettrai une petite liste à répondre assez précisément. Parce que plus on est précis, plus on va chercher profond, plus le travail va être efficace. Donc après, c'est comme d'habitude, ça dépend de vous. Vous faites pas, c'est ok. Moi, j'ai plus ce problème-là, c'est pour vous. Donc c'est vraiment une question d'investissement personnel. Et justement, c'est pourquoi il va permettre d'aller chercher la motivation. Pour que vous preniez conscience d'un premier temps à quel point ce sac à dos, vous l'avez presque oublié, mais il est toujours aussi lourd pour le corps. Et à quel point ça va être léger et agréable une fois qu'il sera tombé, une fois que vous l'aurez enlevé en fait. Ok, donc c'était une petite vidéo comme ça, là c'est tout pour moi. Prenez le temps de mettre un petit pouce si ça vous a plu, de partager la vidéo si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao!